Bienvenue au Luxembourg, et plus précisément au 6 de la rue Eugène Rupert. À ce numéro sont domiciliées pas moins de 1810 entreprises. Et cet immeuble n'est pas unique au Luxembourg. Ici, ou encore ici, des dizaines d'entreprises sont regroupées sous le nom de quelques sociétés de conseil juridique et de gestion comme Alterdomus, Arend Service ou Vistra. Au total, 124 000 entreprises commerciales sont enregistrées dans le pays, soit une pour 5 habitants. Ça fait beaucoup. Alors, qui sont-elles et que font-elles au Luxembourg ? En 2014, une série de révélations, les LuxLeaks, avait dévoilé que certaines d'entre elles servaient aux multinationales à placer leur argent secrètement, car les règles fiscales luxembourgeoises y étaient plus avantageuses, et ainsi faire de l'optimisation fiscale. Un système légal en apparence, mais qui avait fait perdre, pendant des années, des milliards d'euros de recettes fiscales aux voisins européens. En 2020, malgré les révélations et les rappels à l'ordre, le Luxembourg reste malgré tout le coffre-fort de l'Europe, et pas seulement pour les grandes multinationales. Ce qui permet en partie de le dire, ce sont deux registres. Le RBE, présentant les bénéficiaires des entreprises, et le RCS, exposant les informations sur les sociétés. On avait remarqué que le RCS était accessible depuis quand même pas mal de temps, on avait commencé à fouiller un peu dedans, mais on n'avait pas de nom par rapport aux sociétés, il fallait chercher pour chaque société dans les documents, des noms, etc. C'est très compliqué à automatiser. À partir de fin 2019, suite à une directive européenne, le Luxembourg a dû publier les noms des bénéficiaires effectifs. Et donc comme ça, pendant un an, on a pu monitorer, grosso modo, les bénéficiaires effectifs des sociétés luxembourgeoises. Et ce que Le Monde a mis à jour dans cette enquête appelée OpenLux, ce n'est pas un système, car il est connu depuis bien longtemps, mais l'ampleur de ce système. Car pour la première fois, l'identité des propriétaires et la nature des actifs sont mises à jour. Fin 2020, par exemple, sur les 124 000 entreprises commerciales référencées, il y avait des restaurants, des entreprises du BTP ou des parkings, mais plus d'un tiers étaient aussi des holdings financières regroupées sous le nom de SOPARFI, c'est-à-dire des sociétés qui ont la particularité de pouvoir détenir des entreprises étrangères. Et les registres montrent aussi qu'une entreprise sur 5 n'avait pas déclaré de compte annuel en 2018, 2019 ou 2020. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien que ces entreprises sont souvent des coquilles vides. On les appelle des sociétés offshore. Elles ont bien un nom, une adresse, mais elles n'ont aucune activité réelle et aucun salarié. Elles permettent seulement de faire circuler beaucoup d'argent, notamment en provenance de l'étranger. L'enquête OpenLux a permis d'établir qu'en 2019, plus de 6 000 milliards d'euros étaient stockés dans des sociétés au Luxembourg, sans ancrage dans l'économie réelle. En fouillant dans les registres, il était peut-être possible de découvrir qui est derrière la majorité des entreprises qui brassent autant de fonds. Mais en fait, ce n'était pas si simple. Car une entreprise sur deux ne joue pas le jeu de la transparence en déclarant ses bénéficiaires. Sur les 50% d'entreprises déclarées, un profil a quand même pu être dressé. La grande majorité ont des propriétaires étrangers. Il y a des Belges, des Allemands, des Italiens, mais surtout beaucoup de Français. On trouve au Grand-Duché près de 15 000 Français propriétaires de sociétés dont on connaît rarement l'usage précis. On retrouve en fait pas mal de profils différents. On a des célébrités comme des cuisiniers, des sportifs, on a des gens totalement inconnus, des hommes d'affaires, et on voit beaucoup de grandes fortunes. Il y a 37 des 50 plus grandes familles françaises en termes de fortune qui sont présentes au Luxembourg. Et en fait, qu'est-ce qu'elles viennent faire au Luxembourg ? Optimiser leurs impôts, comme on le sait, et aussi parfois trouver de la discrétion, de l'opacité, et dans les cas les plus extrêmes, frauder le fisc carrément. On a vu quelques cas. Un rapport du Parlement européen a récemment pointé du doigt le Grand-Duché pour ses pratiques facilitant l'évasion fiscale. En se basant sur de nombreux classements, comme celui du FMI ou de l'ONG Tax Justice Network, ce rapport montre que le Luxembourg est classé parmi les pays les plus propices à favoriser l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent sale. Alors je ne vais pas vous commenter tout le tableau, mais comme vous pouvez le voir, le rouge prédomine en signe d'alerte. Le Luxembourg, c'est la plaque tournante de l'optimisation fiscale européenne et mondiale, que ce soit la gestion de fortune internationale, un peu comme en Suisse, que ce soit la création de sociétés écrans
comme ce qu'il peut y avoir au Panama ou aux îles Vierges britanniques, que ce soit ensuite l'investissement de ces patrimoines via la grande industrie des fonds d'investissement, particulièrement développés au Luxembourg, que ce soit l'optimisation fiscale des multinationales, la délocalisation des bénéfices. Donc c'est ça la spécificité du Luxembourg, c'est d'être présent sur tous ces segments de l'optimisation fiscale internationale. Alors, entre 2014 et 2020, de nombreuses réformes ont été menées à l'échelle européenne pour encadrer cette optimisation fiscale. Sous la pression, le Luxembourg a été contraint d'agir. Le gouvernement luxembourgeois n'a pas souhaité nous rencontrer, mais il nous a expliqué la situation dans un long mail dont voici la substance. Le Grand-Duché est aujourd'hui conforme à toutes les normes et directives de l'OCDE et de l'UE en matière de transparence fiscale, et plus spécifiquement dans le domaine de l'échange d'informations et de la coopération administrative. Pourtant, si on analyse les registres, on voit que le nombre d'entreprises créées ces dernières années reste relativement stable, et ça jusqu'en 2020. Or, s'il n'y avait plus d'avantages fiscaux à venir au Luxembourg, pourquoi des étrangers continueraient d'y créer des sociétés ? Tout cet argent qui s'envole vers le Grand-Duché, ça a des répercussions. Non seulement sur ses voisins, mais sur l'Europe tout entière. La concurrence fiscale que se font les États au sein de l'Europe, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif pour la santé financière et budgétaire de l'Europe. Parce que derrière tout ça, on a des pertes abyssales de recettes fiscales qui fragilisent finalement tous nos États, et notamment les États développés et les États qui ont des fortes populations. On le voit, le Luxembourg, c'est un tout petit État qui est gros comme une grosse ville française. Eux, ils n'ont pas besoin de recettes fiscales. Donc eux, ils ne comprennent pas notre obsession à vouloir de la recette fiscale. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est de la recette fiscale, de la valeur créée sur notre territoire. Et aujourd'hui, il y a des détournements de valeur, ce qu'on appelle le siphonnage fiscal, et ça c'est pas acceptable. Pourtant, malgré les avertissements européens et les efforts de transparence, le Luxembourg reste malgré tout, encore en 2020, l'endroit idéal pour placer son argent en toute discrétion.